Bienvenue à San Bernardino, Californie et à son centre de transit du centre-ville. Nous visitons aujourd'hui Aero de Metrolink, la nouvelle ligne navetteur de Californie. Ouvert en 2015, le centre de transit du centre-ville de San Bernardino est le plus récent des deux gares desservant la ville. Le service de bus a débuté avec l'ouverture de la gare, mais le service ferroviaire n'a démarré qu'en 2017 du fait de la construction de voies entre le dépôt Santa Fe de San Bernardino et le centre de transit. À sa fin, le service Metrolink a commencé, reliant la nouvelle gare à la gare Union de Los Angeles. En octobre 2022, Aero, un nouveau service que nous examinons aujourd'hui, a fait son apparition. Bien que le centre de transit occupe une grande étendue de terre, le bâtiment principal est assez petit. À l'intérieur, les passagers trouveront des bancs, toilettes, fontaines à eau et un guichet Omnitrans. Les billets pour Metrolink et Aero peuvent être achetés en ligne ou au distributeur de billets situé autour des quais. Les billets Aero coûtent 3,50 $ l'aller, bien que je puisse économiser un peu en utilisant le billet étudiant ou jeune, qui réduit le prix à 2,75 $. Bien qu'il soit presque impossible à voir, le tableau des départs, au-dessus de la machine à billets, affiche notre service Aero, le train 3824 à destination de l'université de Redlands, à l'heure, partant de la voie 2A dans environ 20 minutes. Comme si c'était sur commande, notre service de train en provenance de Redlands arrive pas 30 secondes plus tard. S'arrêtant sur la voie 2, c'est le Stadler Flirt, numéro 3, 1401, le premier des 3 de la flotte d'Aero. Stadler Flirt numéro 3, 1401. Les trains de Stadler, réputés pour leur esthétique et leur performance, ne dérogent pas à la règle. La peinture blanche de base avec du bleu vif et du vert donne à Aero une identité distincte, différente des couleurs habituelles de Metrolink. La livrée comprend également la suite habituelle de logos, avec Aero, Metrolink et Stadler trouvés à plusieurs endroits autour de l'extérieur. Aero a choisi la version à 2 voitures du Flirt avec le drapeau de Californie peint près des caméras de rétrovision. Aero a choisi la version à 2 voitures du Flirt. Pour être technique, chaque train se compose de 3 voitures, 2 pour les passagers, interconnectées par une unité d'alimentation diesel centrale. À l'intérieur du bloc d'alimentation se trouvent 2 moteurs, Vought Deutz AG TCD de 16 litres, produisant chacun 697 chevaux, soit un total de 1394 chevaux. L'énergie générée est ensuite transférée au bogie moteur à l'extrémité A du train, qui délivre une puissance d'environ 1300 chevaux. Bien que les Flirts de Stadler soient généralement classés pour une vitesse maximale de 125 miles par heure, ces trains ne verront jamais rien de proche de cela. La vitesse opérationnelle est d'environ 50 miles par heure, réduite par les arrêts fréquents et les passages à niveau. L'Aero de Metrolink opère sur les 9 miles de voie entre le centre de transit de San Bernardino et l'université de Redlands. En partant du centre-ville, les trains se dirigent vers l'est avant un rapide virage vers le sud en direction et finalement à travers la rivière Santa Ana. Après son premier arrêt à San Bernardino Tippecanoe, la ligne continue plus à l'est, échangeant de côté avec l'autoroute de Redlands avant de faire 2 arrêts en rapide succession à Redlands. Le dernier kilomètre à l'est mène à l'université de Redlands en fin de journée, la fin de la ligne. Les trains Aero parcourent 9 miles en 25 minutes, desservant 5 stations. En plus de desservir Aero, le centre-ville de San Bernardino est également le terminus est pour les lignes Inland Empire, Comté d'Orange et San Bernardino de Metrolink. Le train 815 est prêt à rouler, son EMD F125 pousse l'ensemble hors de San Bernardino et en direction de Laguna Niguel. Quelques minutes plus tard, le train 312 de la ligne San Bernardino arrive pour prendre la place du 815 sur la voie 3.
Avant qu'il puisse s'arrêter, notre train Aero avance jusqu'à la plateforme d'embarquement de haut niveau à l'extrémité est de la voie 2. Avec le départ qui approche, nous pouvons également nous diriger vers la plateforme de haut niveau et monter à bord du tout nouveau Stadler Flirt DMU d'Aero. Alors que nous prenons place vers le centre du train, une autre des DMU d'Aero rejoint la fête. Le train 3403 est le troisième d'Aero, et vous pouvez deviner le numéro du second. À 1h31, les portes se ferment et nous commençons notre trajet de 25 minutes jusqu'à Redlands. 1h31, 2h31, 3h31, 4h31. Les sièges des flirts d'Aero sont arrangés de différentes façons, comme en avion, en groupe de 4 ou avec table. Les sièges avec table peuvent accueillir 4 passagers. Les sièges offrent environ 20 cm de dégagement pour le torse et une douzaine entre le haut des jambes et le dessous de la table. Malgré l'absence de prise traditionnelle, des ports USB sont disponibles, 2 par rangée. Chaque rangée dispose aussi d'un accoudoir rembourré à chaque bout. Celui côté allée se replie pour faciliter l'accès. Des porte-bagages sont présents au-dessus de chaque côté du train, assez grands pour ma valise à main. Si vous aimez la vidéo, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Pour soutenir davantage, consultez le Patreon de la chaîne ou devenez membre. Les patrons et membres peuvent voir leur nom dans la vidéo, accéder à des contenus hebdomadaires exclusifs et voter pour les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par ces avantages, cliquez sur les liens en haut à droite ou ci-dessous pour plus d'informations. Les sièges de style aérien et les groupes de 4 se trouvent dans les parties inférieures de chaque voiture. Vérifiez chaque siège d'avion pour trouver celui qui vous convient. Le dossier du siège offre un espace pour les jambes de 4 pouces, diminué par les barres de soutien sous chaque siège du côté fenêtre de la rangée. Bien que les plateaux ne soient pas proposés dans les trains d'Aero, la preuve de l'endroit où il aurait été est assez claire. Le dossier du siège comprend un emplacement central pour la table et un mécanisme de verrouillage en haut, utilisant le même moule pour économie de coût. L'appui-tête s'enroule également à l'arrière de chaque siège, offrant une certaine protection aux passagers en cas d'arrêt soudain. Les ports de chargement USB sont placés sur le mur en dessous de la fenêtre, comme les sièges de table. Le revêtement de ces nouveaux trains est super. La maquette du siège est moderne et élégante sans être trop voyante, et les accents ajoutés dans la tête et l'accoudoir créent un contraste bienvenu. Par ailleurs, les sièges sont confortables. Le siège est bien rembourré et le revêtement du dossier s'étend confortablement dans la coque, idéal pour un voyage en train régional. Nous nous arrêtons d'abord à San Bernardino Tippecanoe et le train s'arrête pour un peu plus d'1 minute. Les intérieurs d'Aero sont fantastiques. Le siège moderne associé aux grandes fenêtres crée un intérieur spacieux, rivalisé uniquement par ceux que l'on trouve en Europe, ce qui est logique puisque c'est un train européen. De nombreux équipements dans le train augmentent la satisfaction des passagers. L'info est aisément visible via les 4 écrans au-dessus de chaque porte. Des porte-vélos sont placés près des portes, pouvant accueillir 6 vélos par voiture, au total 12. Curieusement, les porte-vélos cohabitent aussi avec la zone de sièges accessible. 2 rails de guidage sous chaque siège rabattable maintiennent un pneu de vélo en place. C'est un choix curieux, car un passager pourrait devoir abandonner le porte-vélo pour laisser quelqu'un s'asseoir. Les sièges rabattables sont corrects, bien qu'ils soient moins confortables que les sièges complets.
L'une des parties les plus importantes du confort des passagers à bord de n'importe quel train est la réduction du bruit. Et ces trains font partie des plus silencieux qui existent. Les autorails diesel de Stadler, bien qu'alimentés au diesel, sont très bien isolés. La puissance du diesel est réduite à un bourdonnement faible dans les cabines principales. Si une voiture devient trop pleine, les passagers doivent traverser le bloc d'alimentation. C'est simple à réaliser, avec des mains courantes et des boutons accessibles sur chaque porte. Le seul problème est que le bruit du moteur envahit les deux voitures lorsqu'on le fait. Mais cela va bientôt appartenir au passé. Aero a annoncé en novembre 2019 qu'ils allaient acquérir leur premier flirt à hydrogène avec une option pour 3 unités supplémentaires. Les unités multiples à zéro émission alimentées à l'hydrogène d'Aero, ou ZEMUS, seront les premiers trains à zéro émission circulant aux États-Unis. Le Flirt 2, comme le nomme Stadler, remplace les moteurs diesel par une pile à combustible à hydrogène, qui génère et distribue l'énergie électrique nécessaire pour le train. Les seuls sous-produits de la production d'énergie à l'hydrogène sont la vapeur d'eau et la chaleur, ce qui fait de ces trains à hydrogène un remplacement propre et efficace pour l'énergie diesel traditionnelle. Ils seront plus courants car Amtrak a commandé 4 trains pour les services interurbains en Californie. Centre-ville de Redlands est l'avant-dernier arrêt d'Aero. Construite par le chemin de fer Santa Fe, en 1910, la gare du centre-ville a fonctionné jusqu'en 1938, 84 ans plus tard. La gare est de nouveau opérationnelle, mais l'influence de Santa Fe est restée debout, les logos fièrement affichés au sommet du bâtiment de la gare. Notre bref trajet s'achève à la gare de l'université de Redlands. En sortant au soleil, terminons la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous retournerons dans le nord-est pour finir notre parcours dans le Heartland. Si vous êtes nouveau ici, j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur ce bouton d'abonnement en bas. C'est gratuit et soutient réellement la chaîne. Je souhaite aussi adresser un grand merci à mes mécènes et membres de la chaîne. Si vous souhaitez voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, consultez les liens en haut à droite ou dans la description pour plus d'informations. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi. À la prochaine.